Bien, donc aujourd'hui, j'ai eu envie de regarder ce qu'on appelle le sélecteur de max, qu'on appelle également sélecteur haut, en technologie analogique. Donc on peut voir que, en fait, j'ai deux entrées ici, mais on pourrait imaginer que j'ai E1, E2, E3, E4, etc. Et donc avec leur circuit correspondant. J'ai des amplis opérationnels qui sont alimentés en plus moins 15. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, c'est tout. Donc en fait, l'idée de ce montage est d'avoir en sortie le signal maximum des deux entrées. Alors à quoi ça peut servir? Par exemple, on pourrait par exemple mettre un seuil, par exemple, tiens, E2, 4 volts, et en fait, on serait toujours supérieur ou égal à V2. Lorsque E1 est inférieur à V2, j'ai V2, et dès que E1 va dépasser V2, j'aurai E1. Voilà, donc ici V2 est plutôt considéré comme un seuil. Mais dans des systèmes tels que des systèmes de régulation turbine, par exemple, où on a parfois des capteurs redondants pour assurer une certaine régulation qui va aller sur, par exemple, sur les soupapes de la turbine. Et là, il faut faire très attention parce que ce sont quand même des gros organes. Et donc on peut faire le choix, à partir du moment où on a des redondances de capteurs, qui mesurent la même chose, mais forcément avec des écarts, ils ne sont pas tous étalonnés de la même façon, etc. Eh bien, on peut avoir besoin de sélectionner, en supposant que j'en ai 3 ou 4, le plus haut des 3 ou des 4. Voilà, ça sert à ça, ce montage. Alors, comment ça marche? Voyons d'abord, par exemple, V1. Ici, vous verrez, j'ai une rampe. On fait une rampe sur V1. Imaginons qu'elle est au point à l'instant T, la valeur vaut 1. Ici, comme j'ai une tension fixe de 4 volts, 4 volts ici, donc j'ai mon entrée plus qui est supérieure à mon entrée moins. Je reviens ici sur mon émetteur, donc je fixe le 4 volts sur mon émetteur et sur la sortie. Par contre, je viens aussi la présenter sur l'entrée moins du premier ampli opérationnel. Donc, 1 volt ici, 4 volts là, cet ampli opérationnel part en saturation basse et bloque ce transistor. Donc, nous avons bien E2 qui fixe sa valeur pour Vout. Inversement, maintenant V1 passe supérieur à V2, par exemple, imaginons 10 volts carrément. 10 volts ici, j'ai l'entrée plus qui est plus positive que l'entrée moins. Donc j'ai mon transistor ici qui est passant et je retrouve ici, c'est un montage suiveur, hein, je retrouve ici ma tension Vout qui est égale à V1. Mais cette tension de 10 volts, je la retrouve aussi là, je la retrouve également là, et donc on voit bien que j'ai une tension plus positive sur l'entrée moins, donc cet ampli opérationnel va partir en saturation basse. Ici, nous serons bloqués. Voilà un peu comment ça s'explique. Alors, allons voir un peu les signaux. Alors, on va d'abord voir par exemple V1, V20. Voilà, j'ai bien une rampe qui va de 0 à 8 volts. Allons rajouter E2, mais E2, c'est simple, c'est une droite horizontale de 4 volts. Voilà, c'est en bleu. Et donc maintenant la sortie, comme c'est un sélecteur de max, ici, dans cette zone-là, Vout sera égal au plus haut des deux signaux, c'est-à-dire VE2. Et dès lors que VE1 va dépasser VE2, la sortie sera égale à ça.
Donc on va aller mettre la sortie ici. Vout. Donc en fait, Vout est en rouge. Voilà, on retrouve ça. Donc j'ai bien un sélecteur de max. Quand on dit sélecteur de max, c'est-à-dire il sélectionne en sortie la tension maximale des différentes entrées. Ces différentes entrées sont actuellement égales à 2 entrées sur mon schéma, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on peut imaginer qu'on en ait beaucoup plus. Voilà, vidéo terminée. Bon, j'espère faire le sélecteur de mine prochainement, mais j'ai encore des difficultés à le faire fonctionner correctement. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.